Alhamdulillah wahdah wassalat wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Donc si vous vous souvenez mes frères et mes sœurs, nous sommes dans l'étude du quatrième fondement. Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? C'est bon? D'accord, alhamdulillah. Donc je vous disais juste qu'on était dans l'étude du quatrième fondement. On l'a pas fini hier. Vous allez voir que, alhamdulillah, la suite du cours, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah, c'est pas mal répété pour bien ancrer les informations. Et vous le verrez quand on va faire après-demain, Inch'Allah. Donc demain, pas cours parce que je voyage comme je vous l'ai dit et je ne pourrai pas assurer le cours. Donc du coup, on reprend le cours jeudi et on terminera vendredi le séminaire Bi'idhnillah. Vous verrez que le cinquième et sixième fondement sont aussi dans la foulée simple et qu'en gros, c'était les trois premiers fondements les plus importants qu'il faut bien maîtriser. Même si les six fondements, ils sont importants, hein. C'est bien de les connaître et comme on l'a vu dès l'introduction, il y en a beaucoup qui ne les connaissent même pas. Et pour le peu qui les connaissent, combien peu les mettent en pratique. Donc ici, on est dans le fondement de la science. Connaître ce que c'est que la science véritable, connaître ceux qui sont les vrais savants, ce qu'on appelle généralement de nos jours les savants de la sunna. Quand vous entendez savants de la sunna, c'est pour expliquer que ce sont des savants qui s'accrochent réellement à la sunna et non pas qui s'accrochent, comme on l'a vu à la fin du cours d'hier, à des fables, à des hadiths inventés, comme on va le voir dans ce cours-là, au ilmul kalam, qui s'accroche à la théologie spéculative, aux rêves, comme nous disent Yassine et Angel. On avait vu, juste avant de terminer le cours, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah azza wa jal veut du bien, il lui donne le fiqh dans la religion. Et le fiqh, comme vous le savez tous maintenant, ça signifie la compréhension pointue de la religion. Donc du coup, qu'est-ce qui est voulu par le fiqh ici? Est-ce que c'est c'est vous qui allez me dire, c'est quelle science qui est voulue? Quand le messager d'Allah nous dit qu'Allah il va nous donner le fiqh, ça veut dire quoi? Qu'Allah il nous donne le madhab maliki, la bonne compréhension du madhab maliki ou du madhab hanafi? C'est ça qui est voulu par ce hadith? Alors on me dit la compréhension des salafs, la compréhension pointue, je suis d'accord avec vous, mais la compréhension de quoi? Donc il y en a qui me disent le Coran et la Sunna. Sidi Mohamed Kone me dit la science en général. Voilà, c'est ça qui est voulu, c'est la science en général. Faut surtout pas croire que dans ce hadith, le mot fiqh, il est utilisé dans la terminologie 2023. Fiqh, ça veut dire la jurisprudence. C'est une école de jurisprudence. Donc celui à qui Allah il veut du bien, il lui donne le madhab malikite. Si tu n'as pas le madhab malikite, ça veut dire qu'Allah il t'a pas voulu du bien. Non, le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous dit que le fiqh, il est de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle al-fiqhul akbar et il y a ce qu'on appelle al-fiqhul asghar. Donc al-fiqhul akbar, ça veut dire le grand fiqh. À votre avis, qu'est-ce qui est voulu et désigné par le plus grand des fiqh, c'est-à-dire la plus grande des compréhensions? Alors il y a Shaqib et Bilal qui nous disent l'aqida. Alors non, Hidou de Kaza, c'est pas la science en général, le fiqhul akbar. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ce serait que le fiqhul asghar, le petit fiqh, si déjà le grand fiqh, il renferme toute la science en général? Alors Ardo nous dit Tawhid, Ilyas aussi, Bilal aussi, effectivement c'est ça. Al-fiqhul akbar, c'est ilmul usul, la science des fondements de la religion, les fondements dans la croyance. Ici, ce n'est pas les fondements de la jurisprudence, c'est les fondements de la religion, et le fondement de la religion, c'est al-aqida, le dogme, le credo. Donc al-fiqhul akbar, on l'emploie parfois pour désigner al-aqida, le dogme, le credo. D'ailleurs, il y a un livre de croyance qui a attribué et imputé à l'imam Abu Hanifa et qui porte le titre Al-Fiqhul Akbar. Et il y a plein de gens qui pensent que parce que le livre s'appelle Al-Fiqhul Akbar
et qu'il est attribué à Abu Hanifa, c'est un livre de fiqh hanafi. Alors que pas du tout. C'est un livre dans la croyance, dans la aqidah. Et al-fiqh al-asghar, nous dit l'imam Abdur Razzaq al-Badr, eh bien c'est les furu', par opposition aux usul, les fondamentaux, c'est les subdivisions, les branches. Et là, c'est effectivement le fiqh dans son sens terminologique qu'on connaît tous de nos jours, c'est-à-dire la jurisprudence. Donc du coup, on revient à notre hadith, celui à qui Allah a voulu du bien, il lui donne al-fiqh fid-din. Le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr nous dit, ça comprend ces deux sortes de fiqh. Il te donne la bonne compréhension dans la croyance, et il te donne aussi une bonne compréhension dans la jurisprudence. Donc du coup, ici, le cheikh passe directement à ce qu'on appelle ilmul kalam. Donc je vous l'ai dit succinctement, donc on va voir si vous avez bien retenu. Qu'est-ce que ilmul kalam? Alors Angel nous dit la dialectique, Muchacho nous dit la polémique. Et c'est un petit peu ça, c'est le fait de débattre, polémiquer, dans une matière bien précise. Alors c'est Ardo nous dit la philosophie. Ilmul Kalam se base aussi en partie sur des raisonnements philosophiques. Mais ce n'est pas la philosophie à proprement parler. Alors bravo à Jasmine qui m'a apporté une bonne définition, c'est la spéculation, d'où le terme théologie spéculative. Donc Salim nous dit la philosophie grecque, effectivement ils ont emprunté un peu d'arguments de la philosophie grecque. Donc, je vois que vous êtes très nombreux en fait à savoir ce que c'est que ilmul kalam, alors que je ne vais pas vous le cacher, c'est pas quelque chose qu'on apprend lorsqu'on est débutant normalement. Donc le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr, souvenez-vous ce que nous avait dit l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il nous avait dit maintenant la vraie science de nos jours, on la prend pour de la bid'a, de l'innovation, et les vrais savants, on les prend pour des fous, des hérétiques, des hétérodoxes. Et ce qu'on va prendre pour la vraie science maintenant de nos jours, eh bien c'est le faux, c'est la bid'a, c'est les faux savants, les charlatans. Et Cheikh Abdur Razzaq al-Badr nous dit, et en l'occurrence c'est la théologie spéculative, ilmul kalam, qui fait partie des plus grandes sources d'égarement, qui ont égaré des frères comme vous et moi, et qui ont même égaré de grands savants, comme je vous l'avais narré dans un cours précédent. Certains d'entre eux ne sont revenus que, entre guillemets, dans les derniers jours de leur vie, voire sur leur lit de mort, en disant « Je reviens à la saine croyance des vieilles femmes de Naïsapour. J'ai perdu toute ma vie dans ilmul kalam, la théologie spéculative. » Les adeptes de cette branche, on les appelle les mutakallimun, ceux qui usent du kalam. Le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr, il nous dit que les mutakallimun, donc, pour... moi, je vous pose la question avant. Quand vous voulez affirmer un fondement dogmatique de la religion, comment vous faites? Ou alors, comment on est censé faire? Vous allez me dire, nous, on est des débutants, on n'affirme rien du tout, on ne connaît pas trop. Comment on est censé faire? Alors, Muchacho et Angel me disent, on apporte les preuves. Ahmed aussi, mais justement, c'est quoi les preuves? C'est là tout l'objet de ma question. Voilà, Naïm me dit, on apporte les preuves du Coran et de la Sunna. Dhun Nourayn aussi me dit la même chose. Et effectivement, c'est ça, bravo. Donc moi, quand je veux, par exemple, apporter la preuve, quand je veux affirmer que Allah, il s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses 7 cieux, qu'est-ce que je fais? Ben, je ramène des versets relatifs à cela, qui affirment cela. Et je ramène des hadiths relatifs à cela. Et ça suffit les frères ou ça suffit pas? Ouais, besoin d'autre chose. On est d'accord que c'est amplement suffisant. Coran ou Sunna. Les mutakallimun, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de ramener le kitab wa Sunna, parce que déjà de base, les versets relatifs à l'istiwa, à l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben déjà ils vont les
interpréter, parce que rationnellement parlant, ils n'arrivent pas à accepter que Allah subhanahu wa ta'ala puisse s'élever. Ils disent Allah n'a pas de direction, et dire qu'il s'est élevé, ça veut dire qu'il est dans une direction, ça veut dire qu'il est dans un endroit, or c'est lui qui a créé les endroits, etc. On va pas vous la refaire, je vous l'ai déjà fait, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois leur raisonnement. Donc du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont ramener? Ils vont ramener la théologie spéculative, et ça va se baser sur quoi? Eh bien le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit ça va se baser sur des si telle chose est ainsi, alors logiquement telle chose devrait être ainsi. Donc, il fonctionne avec quoi? Non plus avec les textes, mais avec la raison. Et bien sûr, la raison déficiente de l'être humain. Et avec la logique. Et ilmul mantiq, la science de la logique, qui est aussi hérité beaucoup de la philosophie grecque. Donc, ils ont pris un petit peu des sciences de la logique, de la philosophie grecque, la raison, la science du débat, de la polémique. Ils ont remixé tout ça dans un thermomix et ils en ont fait ilmul kalam. Du coup, quand on leur dit Allah il s'est élevé au-dessus de son trône, au lieu de dire on a entendu les versets coraniques et la sunna prophétique authentique, on y adhère, ils disent non, parce que si Allah il s'est élevé au-dessus de son trône, ça veut dire que on l'a mis dans un endroit. Ça veut dire que on l'a fait ressembler à sa créature. Parce que c'est pas possible que le créateur des endroits soit lui-même dans un endroit. Et donc, vous voyez, c'est toujours des si on dit que, alors ça implique que. Au lieu de se soumettre tout simplement au texte et de dire oui, on affirme qu'Allah il s'est élevé au-dessus de son trône et on ignore le comment, comme l'a dit l'imam Malik lui-même. Al-istiwa ma'aloum. L'élévation au-dessus du trône, elle est sue, elle est connue, on le sait, c'est écrit dans le Coran à plusieurs reprises. Wal kayfu majhoul. Mais la modalité, le comment, on l'ignore. On l'ignore, on ne sait pas. Donc on s'arrête là. On affirme l'attribut d'Allah et on ne cherche pas à aller plus loin. Ça vaut pareil pour tous les attributs d'Allah. La main d'Allah, oui, Allah il a une main, il a même deux mains. Il l'a affirmé dans le Coran, dans la Sunna c'est affirmé. On s'arrête là, on l'affirme comme Allah l'a affirmé, on ne cherche pas à aller plus loin. On ne va pas commencer à détailler, elle est comme ci, elle est comme ça, etc. À moins que certains détails nous soient parvenus justement dans le Coran et la Sunna. Notamment, par exemple, le détail des doigts, qui nous est parvenu dans la Sunna de différentes façons. Et tout ce qu'on ignore de modalités, on en renvoie la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne va pas plus loin que ça. La religion et la croyance, c'est quelque chose de très simple en réalité. Mais ce sont les adeptes du kalam, justement, qui l'ont trop compliqué avec leur raisonnement alambiqué et leur pseudo-argumentation scientifique et logique. Et Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous a dit, et tous les savants l'ont précédé là-dessus, les savants de la Sunna nous ont dit que c'est une science dans laquelle il ne convient pas de s'aventurer. C'est une science dangereuse qui peut te faire glisser et qui peut te corrompre totalement ton dogme, ta saine croyance. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit que Ilmul Kalam, c'est un petit peu le fait de rejeter les clarifications du Coran et de la Sunna, les informations claires du Coran et de la Sunna, on les rejette à cause de nos raisons défaillantes qui n'arrivent pas à l'accepter. Et ça, c'est très très grave, comme nous dit le Cheikh. Et c'est vraiment un égarement très profond. Et donc, ils ont parlé sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, alors que c'est un immense péché de parler des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset 32, c'est-à-dire que parmi les interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnés dans ce verset, il nous dit et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. À partir du moment où tu ignores une chose sur Allah, dis Allahu a'lam. Si quelqu'un vient te dire, tu m'as dit qu'Allah il avait deux mains, d'accord, mais c'est deux mains droites ou c'est une main droite et une main gauche? Sachant que chez nous, on sait que la main gauche, c'est quelque chose de, comment on appelle ça, d'un petit peu déprécié. Eh bien, si tu ne connais pas la réponse, dis Allahu a'lam.
Ne commence pas à essayer d'inventer une chose sur laquelle tu n'as nulle science. Arrête-toi au niveau de ton apprentissage, de tes connaissances. Ne cherche pas à outrepasser tes connaissances. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, verset 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne cherche pas après ce dont tu n'as aucune science. Tu ne sais pas la moitié de la science, comme l'a dit Ibn Umar, il me semble, radiallahu anhuma, eh c'est déjà de dire Allahu a'lam. C'est déjà de dire la adri, je ne sais pas. Allah est plus savant. Va demander à quelqu'un qui a la science. Et est-ce que le shir, Abdelrazak al-Badr, n'a-t-il pas raison lorsqu'il nous dit que maintenant, la science... Alors, savez-vous maintenant ce que les Asha'ira, les Maturidiya, qui sont en plein dans Ilmul Kalam, savez-vous qu'est-ce qu'ils sous-entendent par Ilmul Kalam? Nous, on vient de voir ce que c'est vraiment que Ilmul Kalam. Mais quand eux, ils vous parlent de Ilmul Kalam, venez, on va apprendre un petit peu Ilmul Kalam. Savez-vous ce qui est voulu par là? Alors Yassine, il me dit le monothéisme, c'est bien plus large que ça en réalité. Voilà Ibn Rabah. Ce qui est voulu, c'est la aqidah. Ce que nous, on appelle comme matière al-aqidah, le dogme, le credo, eux, ils appellent ça ilmul kalam. La aqidah, c'est ilmul kalam. Regardez comment ils ont manipulé les esprits des plus fragiles d'entre eux. Ils leur font croire que tu ne peux accéder à la science de la croyance, du credo, sans ilmul kalam. Parce qu'ils te disent, la aqidah, c'est ilmul kalam. Il n'y a pas de différence. Alors que shattani baynahuma, ça n'a rien à voir. La aqidah, c'est la croyance. Ilmul kalam, c'est une science défaillante, inventée, qui est mauvaise et hérétique. Donc le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit, regardez ce qu'il nous disait Mohammed ibn Abdel Wahhab quand il nous disait que la science maintenant, elle a tellement été tronquée et travestie que la vraie science, on a l'impression que c'est une bid'a et que la fausse science, on a l'impression que c'est ça la vraie science. Ben, prenez l'exemple de la aqidah et de ilmul kalam. Regardez, allez interroger les gens autour de vous et parlez-leur justement du ash'arisme, du maturidisme, de ilmul kalam. Regardez sur les réseaux sociaux. Enfin, non, ne regardez pas parce qu'ils risqueraient de vous mettre des ambiguïtés. Mais pour ceux qui ont déjà assisté à ces choses-là, vous allez voir que chez ces gens-là, eh bien, ilmul kalam, c'est la science qu'il faut maîtriser. Et c'est ça qui fait qu'un homme est savant ou non. Celui qui n'a pas ilmul kalam, c'est pas un savant. Il n'a pas la science du dogme, du credo. Et quand tu leur parles de tawhid, ilmul tawhid, ilmul aqidah, qu'est-ce qu'ils te disent? Le mot tawhid, il ne se trouve pas dans le Coran. Arrêtez de nous parler de votre tawhid. Vous avez inventé un monothéisme. Venez plutôt à ilmul kalam. Donc la vérité est devenue le faux et l'hérésie. Et le faux et l'hérésie est devenu la vérité. La ilaha illallah. Alors non, Mahidou, ça n'a rien à voir avec le coranisme. Hein. Le coranisme, c'est encore tout autre chose. L'imam Ibn Abil Aiz, qui d'entre vous sait qui est l'imam Ibn Abil Aiz? Je vous aide, son nom complet entre guillemets, on dit Ibn Abil Aiz al-Hanafi. Il était Hanafite dans le fiqh. Mais il n'était pas maturidite dans la croyance, comme de nombreux Hanafites. Alors c'était qui Ibn Abil Aiz? Dites-moi quel livre il a écrit. Quelle explication de livre il a écrit? Il a écrit... Ah, bravo Yassine. J'avais peur que personne n'ait la réponse. Alors à part Yassine, personne n'a la réponse. Alors non, Nathanaël Fiqhul Akbar, on a dit il est attribué à Abu Hanifa. Ah, je suis déçu, il n'y a que Yassine qui a la réponse. Je pensais que c'était une question simple, que tout le monde connaissait ce personnage, cet illustre personnage. Ah, bravo Bakary. J'espère qu'il n'a pas googlisé la question, parce qu'elle a mis du temps à descendre. Wallahumma barik. Il a écrit Sharh Aqidatul Tahawiyya.
c'est lui qui a fait l'une des meilleures explications de la croyance de l'imam At-Tahawi, la fameuse Aqidah At-Tahawiyya. Son charh de la Aqidah At-Tahawiyya, qu'il a beaucoup emprunté à Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, mais sans le nommer, parce qu'il ne voulait pas faire fuir les gens de la vraie croyance. Donc du coup, il a pris plein de paroles de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah pour expliquer la Aqidah At-Tahawiyya, mais sans dire Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah a dit ceci et cela. Et du coup, c'est pour ça que c'est l'une des meilleures explications. Alors, Dhun Nurayn ne me dit pas, c'est pas Sheikh Khalid. Ben, Sheikh Khalid, peut-être que Dhun Nurayn, il voit par rapport à ma playlist à moi. Ma playlist à moi, je l'ai faite sur la Aqidah Tahawiyya, mais avec des annotations de Sheikh Khalid. Donc, c'est pas vraiment un char, c'est plus des petites annotations. Sachant que Sheikh Khalid, en plus, Hafidhahullah, dont je vous parlais hier, en plus de Sheikh Khalid Othman, Hafidhahullah, il a surtout pris des paroles de différents savants, de Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Al-Najmi, et il a compilé un petit peu différentes paroles de savants pour en faire son annotation très bénéfique de la Aqidah Tahawiyya. Puis surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a opéré une réorganisation de la Aqidah Tahawiyya. Il l'a un petit peu remis dans l'ordre pour qu'elle soit agencée d'une manière meilleure qu'elle ne l'est originellement. Le Cheikh Khalid, c'est un contemporain, hein, c'est notre cheikh avec lequel on a étudié en Égypte, mais c'est pas le seul qui a fait des annotations ou un charh sur la Aqidah Tahawiyya. La plupart des savants l'ont commenté, cette Aqidah. Mais c'est vrai que l'une des plus connues, c'est celle de Ibn Abil Izz al-Hanafi, donc qui a expliqué la croyance de l'imam At-Tahawi, en se basant beaucoup sur les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Du coup, ce Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahmatullahi alayhi, il a dit une très jolie parole dans son charh de la Aqidah Tahawiyya. Il a dit فَكَيْفَ يُرَامُ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ بِغَيْرِ اتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ. Comment peut-on escompter, arriver à la science? Alors en arabe c'est beau parce que c'est plein de rimes. Comment peut-on escompter à arriver à l'usul, ila ilmi al-usul, à la science des fondements? On a dit ilm al-usul, tout à l'heure on l'a expliqué, ce qui est voulu c'est la croyance. La science des fondements, c'est les fondamentaux du dogme. Donc il nous dit comment escompte-t-on arriver à la science des fondements sans suivre ce qu'a apporté le messager? Question pour un champion, qu'est-ce qu'il a apporté le messager? Qu'est-ce qui est voulu par là? Voilà, j'avais peur que vous me disiez juste la sunna, comme notre frère Dhun Nurayn. Le messager d'Allah, il a d'abord apporté le Coran, avant d'apporter la sunna. Donc, comment escomptes-tu arriver à la connaissance de la croyance, de l'aqidah, ton dogme, ton credo, sans puiser du Coran et de la sunna? Tu penses que tu peux te limiter à ilmul mantiq, à ilmul kalam, la science de la logique, la science du kalam, théologie spéculative, philosophie, didactique, toutes ces choses-là. Tu ne pourras jamais avoir une croyance saine sans te baser sur le Coran et la Sunna. Voilà pourquoi le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit que toutes les voies pour, souvenez-vous le hadith qu'on avait lu dans le cours d'hier à la fin, celui qui emprunte un chemin pour, en suivant, en cherchant la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un chemin qui le mènera au paradis. Donc le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit tous les chemins pour accéder à la science sont fermés, sauf un seul. C'est lequel à votre avis? Voilà, bravo Yacine. C'est celui du messager, tout simplement. C'est le chemin que nous a tracé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux arriver au bout du chemin, tu veux acquérir la véritable science, suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment? En suivant le Coran qu'il nous a apporté, la sunna qu'il a apporté,
Comment? Avec la bonne compréhension, la saine compréhension des pieux prédécesseurs. Ses élèves, les compagnons, les élèves de ses élèves, les tabi'in, les élèves de ses élèves à Rasulullah, les tabi'in, et les élèves des élèves de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, atba'u tabi'in. Allah d'ailleurs nous dit dans le Coran un verset sans équivoque qui prouve qu'on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas se baser sur nos propres intellects et nos propres raisons. Parce qu'il y a autant de raisons différentes qu'il y a d'êtres humains différents. Moi, ma raison, elle me pousse à penser que telle chose devrait logiquement être halal, alors que c'est haram. Et mon voisin, ben lui, lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit, ben non, c'est logique que c'est haram. Donc, on n'a pas tous la même raison, les mêmes facultés intellectuelles. Donc forcément, on ne peut pas se baser sur nos raisons pour édicter une sharia, une législation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc le verset 21 de Surat Al-Ahzab, les coalisés, Allah nous dit vous avez certes en le messager d'Allah un bon modèle, un bel exemple pour quiconque espère Allah et le jour dernier et évoque Allah abondamment. Donc nous avons un excellent modèle en le messager d'Allah. Qui dit modèle, dit on doit le suivre. Un modèle est fait pour être pris en exemple, pour être suivi. Sinon, ce n'est pas un modèle. Et le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous dit une parole qui est, mais d'une importance capitale dans notre religion. Et cette parole, j'espère que vous allez me l'écrire, si possible en arabe, ce sera encore mieux, mais à défaut au moins en français, et vous me l'apprenez par cœur cette parole-là. Il nous dit kullu ahadin yustadallu liqawlihi la bihi illa Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. De tous je vais essayer de vous la formuler bien en français parce que je me suis mis la pression tout seul en vous disant de bien l'écrire. La parole de tout le monde. Comment je vais vous l'expliquer? Kullu ahadin yustadallu liqawli. Voilà. La parole de tout le monde. On va lui chercher des preuves et on ne va pas s'en servir comme preuve. Donc je répète, la parole de tout le monde, on lui cherche des preuves et on ne les prend pas comme preuves, les paroles de tout le monde, sauf Allah et son messager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Ibn Uthaymin, l'imam Albani, le frère Mohamed Woura, Islam Abu Waïs, Mahdi Abu Abdillah, ce que vous voulez, tout le monde, sauf Allah et sauf Rasulullah. On prend leurs paroles et on regarde s'il y a une preuve qui appuie leurs paroles. Donc de tout le monde, la parole de tout le monde, on leur cherche des preuves. Donc on regarde s'il y a des preuves qui appuient leurs paroles et on ne s'en sert pas comme une preuve. C'est-à-dire que moi, si je te dis quelque chose est halal, tu me dis c'est quoi ta preuve? Je ne vais pas te dire ben parce que c'est l'imam Malik qui l'a dit. Ben parce que c'est l'imam Al-Albani qui l'a dit. Ben parce que j'ai vu une parole de Sheikh Fawzan sur YouTube qui a dit ça. Ça, c'est pas une preuve. Les paroles des gens, les paroles des hommes ne sont pas des preuves. Qui est le seul dont la parole est une preuve en elle-même? Et donc du coup on n'a pas besoin d'aller lui chercher des preuves pour appuyer cette parole et l'accréditer. Bien c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et avant lui Allah, bien entendu. La question ne se pose même pas par rapport à Allah. Allah a dit, le débat s'arrête là immédiatement. Pas besoin de chercher une preuve à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de tous, et d'ailleurs cette parole-là, elle ressemble beaucoup à la parole de l'imam Malik, que vous connaissez je suppose, et qui a dit de tous on prend et on rejette, c'est-à-dire de tous les êtres humains, du premier jusqu'au dernier, en dehors des messagers et des prophètes bien sûr, on prend leurs paroles et on peut rejeter leurs paroles si elles sont fausses, si elles sont erronées. Nul n'est infaillible.
dans la transmission de la religion en dehors des prophètes et des messagers. Donc de tous, on prend et on rejette, a dit l'imam Malik, sauf l'habitant de cette tombe, et il a indiqué la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu la prends les yeux fermés. C'est une preuve en elle-même. Tu n'as pas besoin d'autres arguments. Tu n'as pas besoin de dire, attends, on va voir si la raison va dans le même sens que ce hadith. Souvenez-vous le hadith où le soleil court se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ils vont dire, attends, ce hadith il contredit ma raison. C'est un hadith? Oui. Il est authentique? Oui. Ça s'arrête là. Je prends. Même si ma raison n'arrive pas à le concevoir. Donc je la répète en arabe pour ceux qui veulent la nommer en arabe, pour ceux qui veulent l'écrire en arabe. Kullu ahadin yustadallu li qawlihi la bihi illa Allah wa rasuluhu. De chacun, on va chercher des preuves de sa parole et on ne va pas faire de sa parole une preuve. Et le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, doit-il nous le rappeler, nous l'expliquer? Il nous dit car les propos d'Allah et les propos de son messager sont des arguments en soi, hujja, alors que les propos de tout autre que d'eux ne sont pas des arguments. Oui, mais Al-Albani, il a dit, oui, ben tant mieux, alhamdoulilah, tant mieux pour toi et pour lui, mais c'est pas une preuve, c'est pas un argument. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui a poussé Al-Albani, rahmatullahi alayhi, à tenir cet avis. C'est quoi sa preuve? Parce que sa parole en lui-même, en elle-même, c'est pas une preuve. Ramène-moi le hadith ou le verset coranique sur lequel il s'est basé, ou alors un ijma', hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas que Al-Qur'an ou Al-Sunnah qui sont des arguments tangibles pour être des preuves. Il y a aussi Al-Ijma', par exemple. On peut aussi se baser sur une analogie, comment on appelle ça, un qiyas thabit, une analogie non défaillante, une analogie qui ne comporte aucun vice, aucun défaut. L'imam Malik a dit une autre parole. Il a dit Innama ana basharun ukhti wa usib fanzuru fi qawli fa kullu ma wafaqa al-kitaba was-sunnah fakhudhu bihi wa ma lam yuwafiq al-kitaba was-sunnah fatrukuhu. L'imam Malik, il nous dit une parole d'une modestie incroyable et d'une vérité puissante. L'imam Malik, il a dit je ne suis qu'un être humain. Je me trompe et j'ai raison. Subhanallah, l'imam Malik te dit, à toi le grand fanatique de l'imam Malik, il m'arrive de me tromper, comme il m'arrive d'avoir raison, je ne suis qu'un être humain. Comment est-ce que tu peux te fanatiser pour un homme autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que cet homme même te dit qu'il lui arrive de se tromper? Et toi tu vas dire non, mais moi je ne sors pas de son madhab, c'est comme ça. C'est l'imam Malik, il a vécu à Médine toute sa vie quand même. Il faisait partie des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Subhanallah, lui-même il te dit, il m'arrive de me tromper. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Regardez donc mon propos, regardez donc ma parole, examinez ma parole. Ce qui est en concordance avec le livre d'Allah et la sunna, prenez-la. Prenez cette parole-là, prenez ma parole. Pourquoi? Parce qu'elle est en concordance avec Al-Kitab wa Sunnah. Et il a dit, et si elle n'est pas en concordance avec le Kitab wa Sunnah, alors délaissez-la. Et l'imam al-Shafi'i a tenu des propos similaires lorsqu'il disait إِذَا صَحَّ الْحَدِيث فَهُوَ مَذْهَبِي. Si le hadith il est authentique, c'est mon madhab. Ne prenez plus d'autres avis que j'aurais prononcés antérieur, à partir du moment où il y a un hadith authentique qui est venu, délaissez mon avis et prenez le hadith, ça devient automatiquement mon madhab, mon école juridique. Allahu Akbar. L'imam Ahmed, il a les mêmes paroles. Nos grands savants ont tous tenu les mêmes propos, d'une modestie incroyable.
On n'est que des êtres humains. On peut se tromper, avoir juste. Regardez nos paroles, regardez notre école juridique, tous nos avis. S'ils concordent avec le Coran et la Sunna, qu'ils se basent sur le Coran et la Sunna, prenez-les. Parce que, en les prenant, vous prenez le Coran et la Sunna en réalité. Vous ne suivez pas aveuglément un homme autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'ils divergent, s'ils ne sont pas en concordance et en adéquation avec le Coran et la Sunna, qu'ils s'opposent au Coran et à la Sunna, fatrukuh. Vous êtes obligé de délaisser la parole de votre imam pour vous ranger à la parole d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on passe à la suite des propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui nous expliquait que maintenant de nos jours les gens ne savaient plus distinguer le vrai du faux et les prédicateurs du vrai des prédicateurs du faux. C'est un grand, mais tout se mélange. Ils sont abonnés à tout le monde sur Twitter, le vrai et le faux, l'égaré et le salafi, etc., etc. Le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit que c'est vrai, les gens de nos jours, la yumayyizuna bayna du'at al-haq wa ad'iya al-batil, ne savent plus faire la distinction entre les prédicateurs de la vérité et les porte-étendards du faux et de l'imposture. Il nous dit plutôt, il y a certains awam, certains gens de la masse. Alors il y a Akhianis qui me dit quel imam a dit ça. La parole précédente qu'on a citée, c'est l'imam Malik lui-même. C'était encore l'imam Malik ibn Anas, rahmatullahi alayhi. Donc le Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il nous dit qu'il y a certains gens de la masse qui vont, et ça j'en ai parlé dans une vidéo bonus dans ma playlist, les bons comportements de l'imam Ibn Abdil Barr, rahmatullahi alayhi. Ils vont, pour rechercher la science, pour rechercher la réponse à une question religieuse, ils vont aller chercher celui qu'ils savent qu'il va lui répondre ou leur répondre selon ses passions, selon ce qui convient à ses passions. Je te donne un exemple. Toi, tu sais que tel imam, tel prédicateur, Ismaël Mounir, il est ultra laxiste. Il autorise à ce que les hommes et les femmes se serrent la main, il autorise la musique, il autorise d'enlever le voile, etc., etc. Du coup, tu as une question sur le crédit. Tu as envie d'acheter avec crédit, avec intérêt bien sûr. Donc, au lieu d'aller interroger un vrai savant ou un vrai étudiant en sciences, tu te dis, moi, et tu fais ça vraiment de manière, comment on appelle ça, volontaire, c'est-à-dire intéressé. C'est pas pour rien que tu vas voir Ismaël Mounir, parce que tu sais qu'il va te donner une fatwa biaisée dans le sens de ses passions, puisqu'il suit ses passions. Donc tu vas aller lui demander une question sur le crédit avec intérêt, en te disant, lui, il y a de grandes probabilités qu'il me l'autorise, puisqu'il a autorisé bien des vertes et des pas mûres à côté. Donc le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit, il y a des gens de la masse qui vont maintenant chercher leur science et chercher la fatwa, demander des questions religieuses à ceux qu'ils voient être des gros laxistes, des personnes qui suivent énormément leur passion et parlent selon leur passion et font des fatwas selon leur passion. Ou bien alors, tu vas aller le voir, comme je vous le disais dans la vidéo, toquer à la porte de chaque imam, de chaque prédicateur, de chaque étudiant en sciences, jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse qu'on lui a demandé. Moi, j'ai envie, je sais pas, moi justement, pareil crédit avec intérêt. J'ai envie qu'on me donne la fatwa que c'est autorisé. Je vais demander à Cheikh Fawzan, il me dit non. Je demande à Cheikh Rouhaili, il me dit non. Je demande à Abd al-Razak al-Badr, il me dit non. Bon, je me dis, bon, les savants, apparemment, ils sont trop durs, je vais demander aux étudiants en sciences. Je demande au frère Mahdi Abou Abdillah, il me dit non. Islam Abou Aïs, il me dit non. Frère Bouziane Abou Souhail, il me dit non. Le nouveau, là, Bilal Abou Hafsa, il me dit non aussi. Ah, je me dis, bon, il faut que j'aille, je vais demander carrément dans un autre bord. J'ai commencé à demander à Rachid El-Jay, Boussena, Ismaël Mounir, Timera, Eqiyoussen.
jusqu'à ce que je tombe sur celui qui va me dire, mais ouais, c'est halal, hein, il faut vivre avec son temps. C'est daroura. Tu veux faire quoi? Tu veux passer ta vie à jeter ton argent en loyer par les fenêtres? Tu veux finir par te faire expulser et vivre sous les ponts? Mais bien sûr que c'est halal. Et toutes ces fatwas qui t'ont dit que c'était interdite, la dizaine de savants et d'étudiants en sciences qui t'ont dit c'est interdit, tout d'un coup tu l'oublies totalement et tu vas t'accrocher uniquement à celui qui t'a dit que c'était halal. Donc comme il a raison le Cheikh Abdelrazak Al-Badr quand il nous dit qu'il y a certaines personnes qui interrogent uniquement les savants qu'ils savent être laxistes, ou alors ils vont interroger des savants, même des vrais savants, comme j'ai cité dans mon exemple Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Ruhayli, etc. Mais ils ne vont pas prendre leur fatwa. Ils prendront la fatwa du savant qui leur aura donné ce qu'ils voulaient entendre. Voilà pourquoi je vous dis depuis des années, mes chers frères et mes chères sœurs, en toute humilité et en toute modestie, nous essayons, et quand je dis nous, c'est pas moi, c'est nous les prédicateurs de la vérité et du tawhid et de la salafia, on vous donne et on vous dit ce que vous devez entendre, que ça vous plaise ou non. Et on le fait justement parce qu'on vous aime et qu'on veut votre bien. Et c'est pour ça qu'on est obligé de vous dire la vérité, même si parfois elle est amère. Tu dois écouter ce que tu dois savoir de la religion. Le principe de l'alliance et le désaveu, que tu dois plus avoir des copains mécréants, etc. Je sais que ça ne te fait pas plaisir, je sais que ça contrevient à ta passion, mais tu dois l'entendre parce que tu dois le savoir. Tandis que les imams de l'imposture, les égarés, égareurs et les charlatans, ils ne vous diront pas ce que vous devez entendre et ce que vous devez savoir. Ils vont directement vous dire ce que vous voulez entendre et ce que vous aimez entendre. Mais oui, il n'y a aucun souci à jouer à Fortnite, il n'y a aucun souci à contracter des intérêts usuraires, il n'y a aucun souci à te marier avec une athée, ni chrétienne ni juive, elle est athée, un croix pendu, mais il n'y a aucun souci, etc. Il n'y a aucun souci à ne pas porter le voile quand tu ne trouves pas de travail, ma soeur, etc., etc., etc. C'est ce que les gens de la masse veulent entendre. Ils ont envie qu'on leur simplifie la vie, qu'on leur simplifie leur religion. Donc forcément, c'est ces gens-là à qui ils vont s'abonner en masse sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et à qui ils vont grossir les rangs dans les mosquées. Et les prédicateurs du vrai, ben vous allez les voir comme des petits, comment on appelle ça, des petites brebis égarées, comme s'ils étaient marginaux. Tel frère, il a fait 10 ans à Médine et il a 2000 abonnés sur TikTok. Par contre, Redazer, Rachid El Jay, je ne sais pas combien ils ont sur TikTok, et je ne veux pas le savoir, ça va me donner envie de vomir. Donc, subhanallah, on vit vraiment une triste époque. Et donc le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous dit que malheureusement, il y a beaucoup de gens de la masse, lorsqu'ils posent des questions religieuses, leur but n'est pas la recherche de la science, leur but n'est pas d'obtenir une réponse sur la vérité, leur but c'est qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Et comme Cheikh Abdelrazak dit vrai lorsqu'il dit que maintenant, ces imposteurs et ces charlatans dont tu n'entends pas un mot de tawhid, où tu n'entends aucune explication, clarification de la saine croyance, de ce que c'est que le véritable attachement à la sunna, mais tu n'entends que hérésie et innovation et passion, eh bien ce sont eux qui sont devenus les imams. Nader Abou Anas, Rachid El Jay, d'où ils sont imams? Qui les a déclarés aptes à l'imama? Qui les a élevés au statut de imam? Si ce n'est les gens. Ce sont les gens qui disent l'imam Nader Abou Anas, l'imam Ismaël Mounir, l'imam Ousmane Timera, l'imam ci, l'imam ça. Mais qui a dit que c'était des imams? Ce sont les gens qui en font des imams.
Ils ont pris des égarés égareurs, des gens qui parlent avec leur passion, et ils en ont fait des imams. Telle est malheureusement la mouvance chez les gens de la masse. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous n'en fassions jamais partie. Et bien sûr, à l'opposé, celui qu'on entend tout le temps parler de tawhid, celui qu'on entend toujours appeler les gens à revenir à la sunna, à s'accrocher aux dogmes authentiques, à délaisser les bid'ah, délaisser les hérésies, etc., lui, on le rabaisse, on l'humilie, on dit non, mais ne les écoutez pas, ça c'est des wahhabistes, ça c'est des salafistes, ça c'est des intégristes, etc. Ça c'est pas un imam, hein. Ouais, c'est pas parce qu'il a étudié 10 ans à Médine que ça fait de lui un imam, etc. C'est une catastrophe. Vraiment l'inversion des valeurs totales. Donc encore une fois, on voit que ce quatrième fondement de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est tellement véridique et tellement d'actualité. Donc Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il nous dit, il faut savoir qu'il y a des gens qui, en apparence, ressemblent à des gens de science, comme je vous l'ai dit, voilà, tu mets ton petit qamis bien blanc, bien repassé, tu mets ta petite imama, ton turban, ton châle, etc. Tu peux même te laisser pousser la barbe exprès pour avoir l'air un peu plus crédible qu'un imam qui se rase comme nos chères sœurs. C'est-à-dire qu'il a la peau aussi douce, voire plus que celle de nos chères sœurs. Et malgré cette apparence flatteuse, en réalité, il ne fait que distiller l'hérésie, l'innovation et les fables dans ses discours et ses enseignements. Or, par quoi se reconnaît un véritable imam? Parce qu'il y a le frère ou la sœur Titi qui me disait dans le cours d'hier, je ne sais pas si il ou elle est là aujourd'hui, et qui me disait, lorsque je disais, voilà, il faut faire attention de qui on prend la science, ça me disait, ou il me disait, moi encore j'ai du mal aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à distinguer le vrai du faux au niveau des prédicateurs et des imams. Qui est-ce qui mérite que je l'écoute et qui est-ce qui ne mérite pas que je l'écoute et que je devrais délaisser parce qu'il appelle au faux? Eh bien, on a quelques indications, justement, bien sûr, dans le Coran et la Sunna, ça c'est tiré du Coran et la Sunna. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, et notamment le long passage dans Surat al-Baqarah que nous a mentionné le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, il nous dit que le vrai savant, sha'nuhu dhikru ni'matillahi alayhi wa fadlihi alayhi. Donc le vrai savant, il va se distinguer et être remarqué des gens tels quels parce qu'il va évoquer les faveurs d'Allah sur lui et sa grâce. Vous allez voir que c'est quelqu'un de reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui ne déguisera pas le vrai par le faux. C'est quelqu'un qui ne vous cachera pas la vérité, comme je vous l'ai dit, même si elle est amère. Oui, c'est une vérité, la hijra est une obligation de France, de Belgique, des terres profondément islamophobes, vers des terres d'islam. Oui, je sais, ça ne vous plaît pas, vous n'aimez pas ce discours-là, vous avez aimé, vous voudriez qu'on vous laisse dans votre petit confort, à gratter la CAF, le RSA. Le vrai savant qui prêche à la vérité, il vous dira la vérité même si elle est amère et qu'elle ne vous plaît pas. Donc le vrai savant qui appelle à la vérité ne vous cachera donc pas la vérité. Le vrai savant sera quelqu'un qui persistera sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, que ce soit de l'accomplissement de la prière. Hein. On n'a jamais encore vu de savant qui a délaissé la prière, et ça va être l'objet de notre cours de jeudi. Donc le prochain cours, je vous rappelle, il n'y aura pas cours demain, ce sera le cours de jeudi. Il y a des pseudo-saints que les gens prennent pour des saints, des grands rapprochés d'Allah qui font des miracles, qui ont abandonné la prière. Le Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il nous dit, le vrai savant qui appelle à la vérité, c'est pas quelqu'un qui délaisse les obligations d'Allah. Au contraire, c'est le premier à les mettre en pratique. Et c'est le premier à faire ce qu'il dit.
Il ordonne le bien, il le fait lui-même. Il condamne le mal et il s'en écarte lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate La Vache, verset 44, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun. Ordonnez-vous, et il parlait aux doctes, aux rabbins, les doctes juifs, les rabbins juifs. Il leur dit, ordonnez-vous aux gens la bienfaisance, en vous oubliant vous-même, alors que vous lisez le livre, vous lisez la Torah. Et vous ordonnez aux gens de faire le bien, mais vous ne le faites pas vous-même. Vous oubliez votre propre cas. Afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas? Je sais que sur les réseaux sociaux en ce moment, il doit y avoir des frères et des sœurs, ça arrive souvent, qui prennent certains extraits de mes vidéos. Et je le sais parce que parfois je reçois plein de questions sur le même sujet qui datent, que j'ai traité il y a 1 an ou 2 facile dans des vieilles vidéos. Et ça me tombe dessus, tout d'un coup, je me dis, ouais, il y a dû avoir un extrait qui a fuité. Et justement, il y en a un qui a dû fuiter, très certainement, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant, ouais, tu t'es trompé, faut que tu supprimes ta vidéo. T'as dit que c'est pas parce qu'on fait pas quelque chose qu'il faut qu'on conseille aux autres de le faire. Et par exemple, c'est pas parce qu'on fait du haram qu'on ne doit pas empêcher les autres de faire ce haram. J'avais donné l'exemple de la cigarette. C'est pas parce que tu fumes toi-même, notamment en cachette, que tu ne dois pas condamner ceci aux autres en disant à ton fils, à ta fille, à ta femme, à tes voisins, à tes parents, etc. Ne fumez pas. C'est mauvais, c'est interdit. Donc c'est pas parce que toi-même tu pèches qu'il ne faut pas respecter ce fondement de la religion qui est, et je vous ai dit que je ne le traduisais plus, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Donc je dois m'acquitter de ce devoir quand bien même moi-même je ne fais pas ce devoir. Quand bien même moi je suis une sœur mutabarija, j'ai pas le courage de me voiler, j'ordonne malgré tout à ma fille de me voiler. Alors oui, je suis d'accord avec vous, quid de la crédibilité? Je vais être très peu crédible, mais n'empêche que si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais être coupable de 2 péchés au lieu d'un seul. Le premier péché, c'est justement le péché que je fais en fumant et en ne portant pas le voile. Et le deuxième péché, c'est le fait de voir le répréhensible et de ne pas le condamner, comme on l'a vu dans un séminaire précédent. Et les enfants d'Israël ont été maudits à cause de ça, car ils ne s'enjoignaient pas mutuellement la vérité. Ils voyaient le répréhensible se propager au milieu d'eux et ils fermaient les yeux, ils se bouchaient les oreilles et ils étaient des diables muets qui ne disaient rien. Donc si tu ne veux pas être maudit par Allah, à défaut de péché, tu peux demander pardon pour ton péché, tu peux t'en repentir, mais ton péché ne doit pas t'empêcher d'ordonner le bien et de réprouver le blâmable. Donc il y en a plein justement. Et on est en plein dans ce cours, dans ce fondement numéro 4, ils lisent ce verset-là et ils font leur propre interprétation du verset. Et du coup, ils disent, regardez, Allah, il a dit, il a condamné ceux qui ordonnent aux gens le bien tout en s'oubliant eux-mêmes. Et ils vont prendre un hadith et ils vont en faire leur propre interprétation. Oui, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit que parmi les gens les plus châtiés dans le feu, dans l'au-delà, il y aura un imam qui prêchait les gens ce qu'il ne faisait pas lui-même. Mais c'est vous qui faites les interprétations du Coran et de la Sunna ou c'est les savants? Ça y est, vous avez atteint l'apogée, vous faites vous déduisez vous-même de la science des versets et de la Sunna. Regardez ce que les savants ont dit sur ce verset, sur ce hadith-là. Ils disent ce qui les a conduits en enfer. Ce n'est pas juste ce n'est pas parce qu'ils ordonnaient quelque chose qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes. C'est justement le fait qu'ils ne pratiquaient pas cet ordre-là qui les a fait plonger en enfer. Mais ordonner une chose obligatoire, c'est certainement pas ça qui les a fait tomber en enfer. C'est parce qu'eux-mêmes ne faisaient pas cet acte obligatoire. Ils interdisaient aux gens le répréhensible alors qu'ils le faisaient eux-mêmes. C'est justement ce répréhensible qu'ils faisaient eux-mêmes qui l'ont fait tomber en enfer, ces gens-là. Donc il ne faut pas comprendre les choses totalement à l'envers en se disant, moi, si je ne porte pas le voile, je ne peux pas me permettre
de faire des rappels sur le voile aux sœurs sur Internet ou à mes copines. Ouais, c'est important le voile quand même, on devrait le porter. C'est pas... Justement, comme je vous l'ai dit, le fait de faire des rappels, peut-être que ça va engendrer en vous une certaine honte, une certaine pudeur, une certaine culpabilité qui va vous pousser à vous dire, bon sang, mince, j'ai zéro crédibilité, faut que moi-même je le fasse. Et donc ça risque de te pousser à t'améliorer justement. Donc ne délaisse pas le rappel, parce que quand tu pêches tout seul et que tu fais le rappel, eh ben t'as qu'un seul péché, ton péché à toi, alors que lorsque tu pêches et qu'en plus tu ne fais pas le rappel, ben tu prends deux péchés. Donc il n'y avait pas d'erreur, je vous rassure, c'est juste que certains ont la fâcheuse manie de justement penser qu'ils peuvent prendre des versets du Coran, des hadiths et en faire leur propre interprétation en disant regardez, ça ce sont des preuves que on n'a pas le droit de faire le rappel si on ne le pratique pas soi-même. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit ça fait partie des signes des vrais imams sur la vérité que eux ils ne délaissent pas les choses auxquelles ils appellent. Et effectivement, les mauvais imams, les prédicateurs, bien ils disent aux gens faites ça alors qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Alors, le Cheikh Abdel Razak al-Badr, il revient sur les derniers propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui nous disait que maintenant la sunna est devenue bid'a. Alors on va jouer, pour clore le cours en beauté, qui me donne un exemple de sunna qui est devenu chez les gens de la masse une bid'a. Comme ça va éclaircir un petit peu nos propos. Alors bravo Elias, Tarawih. On a le mathématique qui en a fait son cheval de bataille. Mathématique, on ne sait pas trop ce qu'il est, coraniste, chiite. Le pauvre, il a rassemblé toutes les catastrophes des pires sectes, il les a rassemblées en lui-même. Donc il en a fait son cheval de bataille. Le Tarawih est une bid'a. Il en a carrément fait un site qu'il a appelé, je ne vous dirai pas comment pour pas que vous y allez, qu'il vous touche par ses ambiguïtés. Alors Bouaracine me dit Ryan, je pense pas que les gens ont dit que c'était une bid'a quand même. Je pense pas que les gens disent que c'est une bid'a de Bouaracine. Une sœur me dit la prière en chaussures. Effectivement, moi c'est la première chose qui me vient à la tête quand on me parle d'exemple de sunna qui à cause de l'ignorance des gens et de leur écoute des faux prédicateurs, ben, finissent par croire que c'est une bid'a. Prier en chaussures. Alors Ayoub me dit la barbe, je pense pas que la barbe se soit vue comme une bid'a. Ce serait grave que quelqu'un dise que la barbe est une bid'a alors que eux-mêmes, si tu leur poses la question est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la barbe, ils te diront oui. Alors niqab, je pense pas, peut-être que certains le voient comme un signe d'extrémisme, mais de bid'a, alors qu'on sait que les épouses du prophète le portaient, sallallahu alayhi wa sallam, je pense pas. Alors oui, Ardo a raison quand il me dit le mushaf, le Coran, c'est-à-dire compiler le Coran dans un seul et même mushaf, c'est la sunna de Uthman, donc on a vu que la sunna des khulafa, ça devient la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui nous a ordonné de suivre la sunna de ces califes bien guidés. Et il y en a qui, pour justifier leur bid'a, disent ouais, ben vous suivez bien la bid'a de Uthman sur la compilation du Coran dans un livre, un mushaf, vous suivez bien la bid'a de Omar ibn al-Khattab du Tarawih qui lui-même a dit ni'mal bid'atu hadhihi, quelle bonne innovation que ceci. Donc ils se servent de ces ambiguïtés pour ensuite ouvrir la porte à toutes les fenêtres et justifier toutes leurs hérésies et leurs innovations, alors que ni la compilation du mushaf du Coran dans un mushaf ni le Tarawih n'est une bid'a au sens religieux du terme. Hatouma qui me parle de second adhan, moi je
Je ne sais pas si des gens l'ont qualifié de bid'a. Second adhan du Jumu'ah, je pense que forcément que c'est celui dont la sœur parle. Ah oui, Angel, bravo. Enfin, quoique, Allahu A'lam, mais effectivement, se coller en prière, bien serrer les rangs, pied contre pied, épaule contre épaule. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont appeler ça bid'a? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y en a qui y sont très réfractaires. Donc, du coup, il y a pas mal de sunan. En fait, je vois que vous m'avez apporté pas mal de sunan dont les gens sont réfractaires. Qu'ils aillent aussi loin en les qualifiant carrément de bid'a, ou ne serait-ce qu'en les réprouvant, en ayant de l'aversion pour ces sunan. Alors le cheikh, Mohamed ibn Abdel Wahhab, et on va terminer là-dessus Inch'Allah, il nous disait que les gens de la vérité, notamment les imams de la vérité, les prédicateurs à la vérité, eh bien maintenant, lorsqu'ils appellent à la vérité, on les qualifie de fous ou de zindiq, d'hérétiques, pour se moquer de lui. Qui a-t-on qualifié bien avant nos imams de la sunna de fous et d'hérétiques? Nos chers imams contemporains sont en train de vivre quelle sunna, entre guillemets? Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ils sont en train eux-mêmes d'expérimenter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a expérimenté lors de sa da'wa, lorsqu'il a appelé à la vérité, au monothéisme, et qu'il a condamné le faux, le polythéisme. On l'a affublé des pires sobriquets. Il est fou, c'est un hérétique, c'est un sorcier, il est ensorcelé, c'est un magicien. Eh bien, de nos jours encore, nous devons patienter sur la vérité comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a patienté sur la vérité. Rappelez-vous de la parole d'Allah, nous avons certes en le messager d'Allah un excellent exemple à suivre, un excellent modèle, un bon modèle à suivre. Donc suivons-le dans la propagation de la vérité, quoi qu'il en coûte, peu importe qu'on se fasse des amis ou non, que ça plaise ou non, la vérité avant tout, et ensuite on patiente face à tout le mal, toute la haine, toute l'injustice qu'on reçoit au visage pour le simple crime d'avoir propagé la vérité. Dit qala Allah, qala Rasulullah. Allah a dit, Rasulullah a dit. Malheureusement, chez de nombreuses personnes, c'est déjà trop. C'est déjà trop de leur dire Allah a dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. À tel point que le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit qu'il y a de nos jours carrément des gens qui vont écrire des ouvrages pour réfuter des sunan, pour réfuter parfois même j'ai envie de dire la sunna, comme les coranistes, qui vont en faire des playlists entières pour nous montrer qu'on ne peut plus prendre de nos jours la sunna. Et qui vont donc agrémenter, comme on l'a vu, ces livres-là avec des bid'ah, des innovations, des hérésies, des paroles fausses, des affabulations, etc., etc. Donc, alhamdoulilah, nous avons terminé notre quatrième fondement. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de cours demain, Inch'Allah.